Semaine de coupe dans les 4 coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. C'est le carnaval, c'était le carnaval. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La Manita, Paris 5, Marseille 0. Un nouveau classique historique. Jamais l'OM n'avait perdu par 5 buts d'écart et un symbole. Le score vient encore montrer la différence de niveau entre les deux équipes dans tous les aspects. Deserbi a peut-être un effectif moins qualitatif ou irrégulier, mais difficile de comprendre la tactique. D'ailleurs, la veille, Luis Enrique lui faisait un compliment sur le style de jeu et c'est un peu ironique 24 heures plus tard. Inutile pour le PSG de savoir si l'adversaire était bloc haut, bas ou médian. Aucune organisation. En parlant de Luis Enrique, l'entraîneur parisien a donné une réponse taquine au sujet de la prolongation en conférence de presse. Los españoles siempre tocan ahí, pam, en la fibra, pam. Y je suis très content à Paris. Ici c'est pareil. Plus sérieusement, le seul point accordé aux Marseillais, c'est la faute de Vitinha sur Balerdi. Peu avant l'ouverture du score, le milieu portugais aurait pu être expulsé à cause d'un tacle dangereux sur le défenseur argentin, mais carton jaune. De quoi imaginer un tout autre scénario à 10 contre 11. En dehors du terrain, le Parc des Princes a également marqué les esprits en tribune. Après avoir contesté l'absence de parquage visiteur, le collectif Ultra Paris s'est laissé aller sur le chambrage avec banderole et tifo en cours de match. Élimination en Ligue des Champions, for sure. Le livreur DPD avec le survêt de Chelsea, le Colira et la plaque d'immatriculation SWFDP13. Ou encore l'illustration grossière de 4 supporters marseillais en train de lire le journal du PSG. Paris écrit l'histoire européenne, Marseille vit encore sur les souvenirs du siècle dernier. Par contre, attention aux sanctions. Le club de la capitale va être convoqué en commission de discipline pour fumigène, chants et messages discriminatoires. Amende très élevée et huis clos partiel en vue. Bref, on va revenir sur ce premier classique de 2026 en détail. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important pour le référencement. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le constat est sans appel au sein de la presse du jour. Paris a humilié Marseille dans un classique à sens unique. L'un est de nouveau en tête de la Ligue 1, l'autre est désormais 4ème à 3 points du podium. Ils sont nuls pour reprendre le titre du quotidien régional La Provence, ou Momo Eni. Plus sérieusement, l'OM s'est fait pulvériser au Parc des Princes en étant dépassé dans tous les compartiments du jeu, dont la défense de plus en plus remise en cause. Pour preuve, c'est déjà la 3ème défaite de l'année par au moins 3 buts d'écart. En parlant d'écart, le journal L'équipe a parlé d'un monde d'écart entre les deux équipes, en plus de mettre en avant Dembélé, double buteur et passeur décisif. D'ailleurs, c'est l'adversaire favori du Ballon d'Or avec un total de 5 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. En dehors de Dembélé, sinon les hommes de Luis Enrique ont gagné le match grâce à la réussite d'un collectif, un pressing incessant et plusieurs salves offensives avec une individualité à la finition comme Kvaratskhelia, auteur d'un joli but en reprise de volée. Le plus fou, c'est que les Parisiens ont touché les poteaux à 4 reprises. C'était obligé de voir Dembélé homme du match. Il n'a fait qu'agresser la défense marseillaise à l'image du deuxième but avec une incroyable action individuelle sur le côté droit. Une performance de Ballon d'Or. Derrière, je voulais récompenser d'autres secteurs, à commencer par le milieu de terrain avec Joao Neves. Il s'est vraiment démarqué dans l'entrejeu. Un peu de déchets, mais surtout une intensité continue dans le pressing. 8 ballons grattés et même un but qui pourrait lui être accordé avec le CSC de Medina. En défense, impossible de louper Nuno Mendes. En chiffres, c'est 83 ballons touchés, 100% de dribble réussi, 91% de passes réussies, dont 5 dernières passes avant un tir et 4 passes cassant la ligne défensive adverse, 9 duels gagnés sur 10 et 9 ballons récupérés. Il est toujours présent défensivement et offensivement. Par contre, côté Marseillais, c'est l'exact opposé avec Balerdi. Suffit juste de lire le commentaire du journal L'équipe. Il a d'abord manqué son intervention sur une longue ouverture en direction du Ballon d'Or avant d'être crocheté par l'attaquant à hauteur d'un doublé sur le coup. La suite a été un long supplice et les éternels défauts de l'Argentin sont remontés à la surface, inexorables. Gagné par la fébrilité, rongé par cette nervosité dont il joue toujours mais qu'il contrôle si mal. Il a été impliqué sur les 3ème et 4ème buts encaissés. 2 fautes techniques qui ont à chaque fois placé les Parisiens en position de force. Le capitaine olympien a peut-être signé l'une de ses plus mauvaises prestations depuis son arrivée à Marseille. À l'image de son capitaine, l'OM a étalé trop de défaillances individuelles avec un choix presque suicidaire de défendre très haut pour pas être puni par la vitesse des attaquants parisiens. En fait, c'est toute la défense marseillaise à remettre en cause. En l'absence d'Aguerd, Pavard s'est vite retrouvé fautif sur le premier but parisien en laissant Nuno Mendes partir seul, sans jamais relever le niveau jusqu'à être remplacé par Abdelli à l'heure de jeu. Les joueurs sont toujours les premiers responsables, mais que dire de Deserbi? L'impression qu'il est dépassé par les événements, une tactique douteuse et aucune réaction en conséquence. Pire, une forme d'impuissance. C'est un peu un problème à Marseille, mais il faudra sans doute revenir sur la question d'un nouvel entraîneur à terme. En parlant d'Abdelli, premier classique et analyse particulière. Ça a été très compliqué, faut se remettre au boulot au plus vite, la fin de saison arrive. On a des objectifs, on va tout faire pour les atteindre. Je sais pas comment on peut autant passer à travers, j'ai pas les mots. Ce match a dû passer, faut travailler et garder la tête haute. Paris n'a pas été trop fort, c'est nous qui avons pas été assez bons. Dans ces conditions, le score est lourd. Je suis arrivé il y a pas longtemps, mais j'ai vu un groupe de qualité. Quand tu portes le blason, faut avoir la tête haute et rendre fier tout le monde. Je demande aux supporters de pas lâcher, on va essayer de tout donner. Derrière, Deserbi ne fait que confirmer le terme d'impuissance. On fait des bonnes prestations contre Rennes, Lens et après c'est le désespoir total. J'ai pas de regrets, je pense qu'il n'y a rien à sauver de ce match. Quand autant de joueurs font un match suffisant, on n'a pas à en avoir. J'ai pas besoin de leur parler quand on perd comme ça. Je demande pardon aux supporters, j'en parlerai avec Pablo et Mehdi pour comprendre ce qu'on peut faire. Faut comprendre pourquoi on fait un match comme ça quand on vient ici et indifférent à Lens ou Rennes.
C'est pas tout, j'ai pas d'explication, c'est le plus grand problème du moment. Avant le coup d'envoi, je sais toujours pas quelle équipe je vais voir. Comme après Bruges, on va devoir demander pardon. Si j'avais la solution pour trouver cette régularité, je m'en priverais pas. C'est la première fois de ma carrière que j'ai sous mes ordres une équipe qui fait à ce point les montagnes russes. Je suis pas découragé, je suis triste. On doit pas jouer de cette manière ni perdre de cette manière contre le PSG. On parle toujours avec les dirigeants des solutions à trouver. On a perdu le match dans tous les secteurs, on a manqué d'ordre, on n'a pas suivi le plan de jeu. Il y avait des joueurs éparpillés qui respectaient pas le plan. On sait que le PSG est trop fort, mais il y a perdre et perdre. D'ailleurs, pas question de remettre en cause certains choix. Au contraire, j'ai toujours 8-9 joueurs qui sont les mêmes. Je fais juste 2-3 changements en fonction des blessures. Je trouve pas mon équipe déstabilisée par les changements. Des joueurs jouent tout le temps. Emerson, Balerdi, Hochberg, Paixão, Weah, Guiri quand il est pas blessé. Les seuls nouveaux sont Nwaneri et Timber qui nous apportent quelque chose de différent. Pourquoi cet OM ne me ressemble pas? Bonne question, je sais pas. En parallèle, Luis Enrique tenait encore à lui envoyer de la force malgré les critiques. Ce soir, on a touché 4 fois le cadre en plus des 5 buts. C'est pas facile de faire face à une équipe de ce niveau. J'ai la même estime pour Deserbi qu'avant le match. C'est pas simple de trouver les solutions en cours de partie. C'est un grand entraîneur. J'aime la façon dont il fait jouer ses équipes et sa volonté constante d'attaquer. C'est l'un des meilleurs entraîneurs de ce championnat. Il est encore jeune, mais il a déjà une belle expérience. Ce résultat change rien à ce que je pense de lui. 5-0, mais c'est pas le meilleur match du PSG selon l'entraîneur parisien. Si certains nous connaissent pas, c'est pas notre problème. Nous sommes une équipe très régulière. Après, on peut être efficace ou pas. On a montré notre niveau individuel et collectif. C'est le meilleur moment de la saison. Ce match donnera de la confiance. À Lisbonne, on a été incroyable, mais le résultat était pas bon. On a eu beaucoup d'occasions, mais on a réalisé mieux cette saison. Si je parle en termes de pressing ou avec le ballon, on peut être encore un peu plus lucide. Par contre, il est toujours méfiant du et même des poursuivants. On continue avec notre idée. Je pense que le championnat a été particulier, mais on a fait un très bon boulot. Lens est capable de poursuivre les victoires. Ce sera difficile parce qu'il y a aussi l'Olympique Lyonnais. C'est un moment spécial et on est content de retrouver cette efficacité, ce niveau. Dans l'avenir, il y aura des matchs en Champions League et en championnat intéressants. Il y a personne dans le vestiaire qui fait la fête. Demain, il y a entraînement. Si vous voulez, vous pouvez venir. Au milieu des discours collectifs, Luis Enrique avait quand même un mot pour Dembélé. Samedi, vous m'avez demandé pourquoi il était irrégulier. J'aime les joueurs irréguliers comme Ousmane. C'est un joueur différent avec le ballon et il a ajouté ici à Paris sans le ballon, en pressant, en montrant son niveau. Il est très spécial et c'est pourquoi il est ballon d'or. Le principal concerné est quant à lui tourner vers les prochaines échéances. On sait que c'est un match important pour tous les Parisiens. C'est une belle manière de faire passer un message. Demain matin, les supporters vont se réveiller avec la banane. Nous, on est content du travail fourni sur ce match. Il y en aura d'autres importants. On va essayer de répondre présent dans cette deuxième partie de saison importante pour nous. Les moments importants vont arriver, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. On aura toujours Lens derrière. J'ai eu des pépins physiques, là je me sens de mieux en mieux. Au passage, c'était également la première de Dro Fernandez, déjà très satisfait. Je suis très content. Les coéquipiers m'ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l'aise. Ça a été un très grand match avec une victoire spectaculaire. Comme ça, tout le monde est ravi. Je prends les minutes qu'on me donne. Je suis pas pressé. Je vais continuer à travailler pour que ça continue comme ça et que j'ai plus de temps de jeu. On savait que Marseille est une équipe très difficile, mais que si on faisait les choses bien, ils auraient du mal à venir nous embêter dans notre camp. C'était un match spécial, j'espère en connaître beaucoup. Luis Enrique, tout le monde m'a dit que c'était un entraîneur incroyable. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai signé ici. Il compte beaucoup sur les jeunes. C'est que le début, mais déjà quelques gestes techniques. Cette aisance balle au pied et la passe en talonnade pour Kanguinli. Rien à dire. En dehors des joueurs, le Parc des Princes aura brillé de mille feux. Les supporters parisiens ont donné le ton en début de soirée en dehors du stade. Le collectif Ultra Paris a enchaîné avec Mandrol et Tifo. Les chants qui vont avec, sans oublier la communion joueurs-supporters à l'issue du match. A noter la présence du rappeur Booba pour un mini showcase. Il a chanté certains des morceaux les plus emblématiques. Une cagoule hostile à l'OM, de quoi faire plaisir aux supporters parisiens. Il en faudrait plus, le spectacle. Enfin, pour finir, tradition oblige, le petit détour sur X, anciennement Twitter. But de Germain, 75-0. Le compte officiel du PSG également chambreur. Je suis au parc, c'est quoi ces buts? On est sur PES 4. Sur 90 minutes, la barre et le poteau ont mieux défendu que Balerdi et Pavard, le meilleur insider sur l'Olympique Lyonnais. Pavard qui prend 5-0 par le PSG en finale de Ligue des Champions, pour reprendre 5-0 à un classico quelques mois plus tard. Une image vaut mille mots. Déclaration de Facundo Medina avant le match. Pour moi, ce soir, c'est une revanche. 64e minute, CSC de Facundo Medina, belle revanche. Info statistique, Mason Greenwood face au top 8 de Ligue 1 cette saison. Un but en 9 matchs, 0 passe décisive, une femme battue. Fils de... Mercato plein dans l'excès, but de Gvara sur reprise de volée, plan instantané du réalisateur sur Deserbi, il l'a tellement fait exprès. Flash info, image lunaire du vestiaire marseillais, Roberto Deserbi supplie Balerdi de quitter l'OM, source, Laure Boulard via Snap, nouvelle déclaration de Dro Fernandez. À mon âge, mes parents m'ont prévenu de faire attention aux tentations de la vie parisienne, je suis un peu gêné que les premières images qu'ils aient de moi soient dans une soirée érotique, la nouvelle inspiration du soir de Julien Cazard. Enfin un petit dernier pour la route, depuis 2017 l'OM face au PSG c'est 12 buts marqués, 50 encaissés, état de choc.
Enfin bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce classique. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous sentez la suite en Ligue 1, notamment dans le haut du classement. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est Lexi. Ciao, ciao.